Jésus, que ton nom soit non, 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 non. Alléluia. Amen. Mon oui restera oui, mon non restera non. Oui pour Jésus, non pour les diables. Est-ce qu'on peut dire un amen? Amen. Alors nous avons appris l'offrande des offrandes. Parce que j'ai divisé ça en 3 parties. L'adoration. Je parlais de l'adoration. Je crois qu'il y a eu beaucoup de versets que je vous ai donnés. J'ai essayé de faire intégrer ce qu'on appelle l'offrande des offrandes. Est-ce qu'on peut dire l'offrande des offrandes? Avant que tu puisses faire ton offrande, tu dois devenir d'abord une meilleure offrande. Alléluia. Amen. Comme dit la Bible, dans l'épître de Paul aux Romains, il dit chapitre 12, je vous demande, frères bien-aimés, d'être des sacrifices. Et je vous ai fait définir, je vous ai expliqué que les sacrifices, ce sont des offrandes qu'on offre à une divinité. Alléluia. Amen. Donc nous devons être des offrandes vivantes, saintes, agréables et parfaites. Ça sera de l'autre part un culte qu'on appelle un culte raisonnable. Est-ce qu'on peut dire un culte raisonnable? C'est-à-dire une personne qui est en train d'exercer son culte. C'est-à-dire le culte que Dieu est en train de faire, Dieu trouve ça, cela a des raisons. Donc le culte doit avoir la raison. Sinon, on sera comme des personnes qui sont en train d'invoquer Dieu, mais la prière est en train de se... Vous comprenez? Donc il n'y a pas une direction fixe. C'est-à-dire notre prière, la Bible dit Dieu attend la prière des justes. Et il est attentif, il est près des justes et ses oreilles attentives à leur prière. C'est-à-dire, lorsque nous adorons Dieu, nous prions, nous devons être sûrs que Dieu est en train de nous exaucer, de nous comprendre. La raison pour laquelle la Bible dit, tu dois être un sacrifice saint, vivant et agréable. Cela sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Alors, tu es une offrande. Tu dois comprendre qu'étant donné que je suis une offrande, et que cette offrande, lorsqu'il est meilleur, je dois maintenant exercer aussi ce qu'on appelle la notion de matériel. Alléluia. Amen. Je vous ai appris que lorsque Samuel allait chaque fois, comment, dans le lieu où il devrait adorer à Silo, la Bible dit, il amena chaque fois, chaque année, alléluia, un sacrifice pour offrir à Dieu. Alléluia. Nous devons apprendre que lorsque nous venons, étant donné que nous sommes des vrais, des personnes qui sont devenues de meilleures offrandes, nous devons aussi exercer ce qu'on apporter dans la maison de Dieu des choses qui est bien. Pour que cela puisse être de notre part. Alléluia. Quand nous savons faire le bien, la Bible dit, l'Éternel ouvrira les cieux. Et il va nous montrer sa miséricorde, sa faveur. Parce que nous savons faire ce qui lui plaît. Alléluia. Sans plus tarder, je crois qu'aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle l'idolâtrie, la foi et l'idolâtrie. Alléluia. La foi et l'idolâtrie. Est-ce qu'on peut dire la foi et l'idolâtrie? C'est tellement diamétralement opposé. On parle de la foi et de l'autre côté, on parle de l'idolâtrie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut dire la foi et l'idolâtrie? Qu'est-ce qu'on appelle la foi? Savez vous-même que la foi est définie comme une ferme assurance des choses dont on espère, mais une démonstration de celles qu'on n'a pas encore. Alléluia. J'ai aimé le témoignage de quelques-uns qui sont passés ici. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu parce qu'ils ont parlé selon la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont expérimenté la puissance de Dieu. Mais bien aimé, je vous dis quelque chose qui est vrai. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux jamais expérimenter la puissance de Dieu. Amen. Si tu n'as pas la foi, sera difficile que tu puisses expérimenter ce qu'on appelle la puissance de Dieu. La raison pour laquelle, avant que je puisse attendre la notion de la foi, je parlerai d'abord de l'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on appelle l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est un culte des idoles. Est-ce qu'on peut dire culte des idoles? L'idolâtrie, c'est adorer une image, un astre ou un soleil.
C'est ça l'idolâtrie. Alléluia. Pourquoi les gens sont allés plus vite? Pourquoi les gens n'ont pas la foi d'accepter les choses de Dieu? N'ont pas cette facilité. Parce que les gens veulent toujours que les choses soient vite, vite. Vous comprenez? Est-ce qu'on peut dire vite, vite? Quand cela traîne, qu'est-ce que les gens font? Ils se détournent de la vraie vie, de la vraie voie, pour aller chercher ce qui ne donne pas. Alléluia. C'est-à-dire la conséquence, c'est-à-dire la personne qui n'a pas la patience, le fruit de l'esprit, vite il risque de tomber dans l'idolâtrie avec moi. Est-ce qu'on peut dire un amen? Est-ce qu'on peut encore dire un amen plus fort? Est-ce qu'on peut en dire encore un amen, 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 amen? C'est-à-dire une personne qui n'a pas la foi, il risque de tomber dans l'idolâtrie. Alléluia. Pourtant, tu peux dire, moi je vais dans l'église pour écouter la parole de Dieu, mais que tu es déjà dans l'idolâtrie sans que tu le saches. C'est un péché capital. L'idolâtrie. Est-ce qu'on peut dire un péché capital? Un péché capital. C'est-à-dire que cela ne peut que provoquer, irriter Dieu. Quand on commet l'idolâtrie, ma bien-aimée, ne fait qu'attirer la colère de Dieu. Sans plus tarder, lisons chapitre 44 d'Ésaïe. Au premier verset, je crois que c'est verset 6. Nous allons lire ça vite, vite, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 44. Ésaïe chapitre 44. Je vous ai dit, je répète encore, l'idolâtrie signifie quoi? C'est adorer, une adoration, c'est-à-dire adorer, faire une adoration à l'image, ou un astre, ou à une représentation quelconque comme ça. C'est ça l'idolâtrie. C'est-à-dire exercer un culte aux idoles. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Et cela ne plaise pas à Dieu. Quand nous faisons l'idolâtrie, tu deviens ennemi de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ennemi de Dieu? Alors lorsque tu deviens rebelle, c'est qu'il y a un problème. La Bible dit, mieux vaut de tomber, avoir des problèmes avec quelqu'un. Ça peut se résoudre, mais avec Dieu, où tu vas résoudre ces problèmes. Vous avez le verset, qui a le verset? Vous pouvez lire le chapitre? Chapitre 44. 44, verset 6. Disons, voici ce que dit l'Éternel, le roi d'Israël est l'Éternel, le maître de l'univers, je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas à moi que le proclame. Là, il est en train de défier ce qui s'appelle les idoles. Il dit, qui le proclame? Qui pense tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Depuis longtemps, annoncé et révélé, vous êtes mes témoins. As-tu un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. J'en connais pas. Écoutez bien. Ceux qui font scripture sacrée ne sont tous que vides. Et ceux qui font leur plus grand plaisir ne servent à rien. Ceux qui sont en train de fabriquer des sculptures sacrées, c'est-à-dire ils font une image, ils consacrent ça, ils disent maintenant voici l'Alléluia. L'Éternel dit quoi? Cela n'est que vide. Est-ce qu'on peut dire vide? Continuons. Il dit, du reste, elles en témoignent elles-mêmes, elles ne voient rien. Et elles ne savent rien. C'est-à-dire le nom là que tu as mis là. Elles ne voient rien. La statue que tu as mis là. Tu vas dire comme ces jours-là, ils ont invoqué le Dieu pour que le Père puisse leur répondre. Alors lui pour se moquer te dit, peut-être votre Dieu là est allé en voyage. Criez encore plus fort. Peut-être qu'il va vous écouter. Et il va venir pour vous secourir. Alléluia. Amen. Il ne voit rien. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il façonne? Il dit quoi? Il dit, elles ne voient rien, elles ne savent rien, si bien qu'ils seront couverts de ceux qui façonnent un Dieu ou coule une scripture sacrée pour en retirer aucune utilité. Tu es en train de faire ta statuette, tu dis oui, il sera mon Dieu, mais tu vas en tirer aucune. Est-ce qu'on peut dire à la main? Amen.
quand tu fais de l'objet là sacré, tu crois que c'est là, tu seras avec ça en contact et tu vas rentrer spirituel avec ça pour en tirer bénéfice. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, je vais déjà te dire, tu ne vas rien, est-ce qu'on peut dire rien recevoir? Parce qu'ils n'écoutent rien, ils attendent rien. Est-ce qu'on peut encore dire un amen? Amen. Et la statuette là, rien, n'écoute rien, ils sont que vides. Ils n'ont aucune utilité. La raison pour laquelle la Bible dit, tu ne feras aucune image, aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut. Des choses qui sont en haut. Tu ne peux pas faire une représentation parce que cela ne peut qu'attirer la colère de Dieu. Vous êtes là avec moi? Amen. Lisons chapitre 39 du livre de Exode, s'il vous plaît. Regardons nous mettons là, mettez un peu une feuille là où on vient de lire. Et nous allons lire Exode chapitre, lisons ça très bien. Le peuple d'Israël, tellement il voyait que Moïse, là où il est parti, sur la montagne, il a beaucoup duré. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh, depuis que nous étions à l'Égypte, ces dieux-là, nous ne les voyons pas. C'est ça le problème, mon bien-aimé, ma bien-aimée. C'est-à-dire, l'impatience te conduira à l'idolâtrie. Quand tu n'as pas la patience, tu vas vite courir à l'idolâtrie. On t'exercera de culte qui n'est pas fiable. Et tu vas l'accepter parce que tu veux voir, tu veux toucher. La raison pour laquelle on dit l'adoration, c'est en esprit et en vérité. C'est-à-dire on ne peut pas voir Dieu. Mais ce qu'on doit avoir, c'est quoi? La foi. Qu'est-ce qu'on peut dire la foi? Femme assurance des choses dont on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je ne dois pas représenter Dieu pour avoir du plaisir, pour dire que oui, voici il est mon Dieu, maintenant il va me répondre parce que ce Dieu-là, depuis que j'ai commencé, on te donnera de n'importe quoi, tu vas l'accepter parce que tu n'as pas la foi, tu n'as pas la Dieu n'est pas bigouti. Est-ce qu'on peut dire bigouti? Notre Dieu, ce n'est pas un magicien. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui fabrique selon à son temps, en ce moment, quand il veut. Vous comprenez ce que je veux dire là? Notre Dieu agit selon le temps et les... Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire que notre Dieu n'est pas un magicien? Notre Dieu n'est pas un magicien. Lisons s'il vous plaît. Le peuple voyait que Moïse tardait. Le problème c'est quoi? Quand ça tarde, c'est une autre définition. Quand le mariage tarde, ça devient un problème. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Quand la maladie n'est pas guérie, ça devient un autre problème. Il faut courir dans d'autres problèmes. Quand le problème du travail tarde, tu vas dire, oh, c'est Dieu-là, je suis désolé, je n'ai plus de patience. Je n'ai plus la patience. Amen. Le problème, c'est quand ça tarde. Est-ce qu'on peut dire quand ça tarde? Quand ça tarde, il n'y a plus la foi. Alléluia. Amen. Je vais vous apprendre aujourd'hui que nous devons avoir la patience. Le fruit de l'esprit, c'est la patience. Est-ce qu'on peut dire la patience? La patience. Quand je demande aux enfants, si vous comprenez, l'ange, quand il venait, lui, il était dans la distraction. Alors, on lisait ici, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il s'assembla plutôt autour d'Aaron et lui dit, alors, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ignorons ce qu'il est devenu. Alléluia. C'est Moïse là qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ignorons ce qu'il est devenu. C'est le problème qu'ils manquaient la patience. Ils n'avaient plus la patience. Mais écoutez bien mon bien-aimé, ma bien-aimée. Vous savez, si tu es de Dieu, tu auras la patience. Si tu n'es pas de Dieu, tu n'auras pas la patience. Alléluia. Amen. Ce peuple-là, ils ont vu le miracle. La Bible dit, pendant les jours, il y avait comment on appelle ça? La nuée. Et pendant la nuit, il y avait la colonne de feu. Ils ont vu les prodiges. Mais malgré ça, comme l'homme reste homme, il y a toujours un problème. Est-ce qu'on peut dire un problème? Un problème. Comme ils voyaient que ce Moïse tardait, il dit quoi? Aaron leur dit, retirez vos bijoux, vos agneaux. Alléluia. Amen. Donc, qui pendent aux oreilles de vos femmes.
de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Chacun retirera les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un faux en métal fondu. Ils dirent alors, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Vous êtes là? Amen. Lorsque Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, demain il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Donc il appelle ce Dieu-là éternel. Il dit quoi? Le lendemain, il se levait au matin, offrir des holocaustes et des sacrifices et des communions. Le peuple s'assit, mangeait et boit. Puis ils se levèrent pour s'amuser. Il dit à Moïse, vas-y, descends. En effet, ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte, ils se sont bien vite écartés de la foi que je leur avais. Ils se sont fait un veau en métal fondu, se sont prosternés devant lui. Lui ont offert des sacrifices et ont dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois ce que ce peuple est un peuple rétracteur. Maintenant, laisse-moi faire ma colère, va s'enflammer contre eux, et je veux leur faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. Alléluia. Amen. La colère de l'Éternel a été près des choses de l'idolâtrie. Ce sont des choses que l'Éternel déteste. Quand tu fais une représentation, Dieu est en train d'attirer la colère de Dieu. Alléluia.